nous allons parler aujourd'hui de la révolution qui s'annonce dans la distribution des véhicules, c'est-à-dire les concessionnaires. Et comme nous les connaissons, on connaît notre showroom, on va commander notre voiture. Le monde est en train de le changer, vous le savez bien. De plus en plus de gens vont configurer leur voiture à distance, mais de plus en plus de gens aussi vont acheter cette voiture et se posera la question alors de la survie de ces concessionnaires. Que vont-ils devenir? Marc Erland, ce Figital, comme je viens de l'appeler, ce néologisme, vous le constatez dans d'autres secteurs, vous le constatez aussi qu'il se généralise dans le monde de la distribution automobile? Absolument, parce que je pense il y a évidemment un côté un peu conjoncturel qui est lié au Covid, mais il y a aussi un côté air du temps qui est par rapport à la relation à la marque. Ce qu'on voit d'autres grandes marques comme Tesla, par exemple, ont abandonné dès le départ le concept de la distribution classique pour aller plus vers le flagship store, hein, donc un magasin. Définissez-nous le flagship store, pardon. Donc ce sont comme les Apple Center, c'est un magasin où on vient pour d'abord expérimenter. On vient pour l'expérience, donc. Avant de l'acheter, on peut acheter son iPhone ou n'importe où en ligne. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'acte d'achat est devenu juste une étape secondaire? Le niveau d'affiliation est différent. Il se passe différemment. Avant, il fallait essayer une voiture, ses qualités routières, son accélération, son bruit. Aujourd'hui, c'est une relation qui est plus vers la marque. Le produit lui-même est un petit peu plus communalisé. La perception de différenciation passe plus tellement par l'objet, mais par la marque, le service. La total customer experience. Le positionnement qui se passe autour. Comment est-ce qu'on intègre alors les services, puisque les constructeurs gagnent aussi sur les services, sur les contrats d'entretien, sur le leasing ou le renting? Comment ça se passe? Et justement, ça peut pas se passer en ligne. Non, et c'est la grande question, parce que les voitures de demain en ont besoin de moins en moins d'entretien. S'ajoute à ça des changements. Ce qu'on va enlever aussi aux concessionnaires, donc. Voilà, et être propriétaire d'une voiture, c'est quelque chose qui est en train de se révolutionner aussi. On connaît tous l'exemple de Lynk & Co, par exemple, qui dit on peut vendre les voitures, mais on cherche surtout à vous les louer. Et si vous la louez ou si vous l'achetez, on vous donne un dispositif qui vous permet de la sous-louer à d'autres utilisateurs proches de vous. On vous amène le véhicule à domicile et l'entretien, on viendra le faire là où se trouvera le véhicule au moment où il aura besoin de l'entretien. Et évidemment, avec les véhicules connectés, avec les applications et le besoin moindre d'entretien et de maintenance à l'avenir, ce sont des choses qui deviennent possibles et qui de nouveau révolutionnent la relation client. On ne va plus au garage en attendant bêtement avec un café. Non, on laisse la voiture se débrouiller toute seule avec le réseau qui est responsable de son entretien. Comment est-ce que vous allez faire évoluer vos concessionnaires? Comment est-ce que le marché va évoluer avec des concessionnaires qui vont devoir se transformer en profondeur? Je pense que de toute façon, le marché n'a pas attendu, c'est-à-dire qu'on a vu les grands importateurs, les grands distributeurs regrouper leurs concessions, ça c'est une première chose. Après, derrière, il y a une consolidation dans le marché. Voilà, il y a une vraie question qui est comment garder dans un contexte d'interaction moindre, dans un contexte de moins de contact, moins d'entretien, un rôle moindre finalement ou plus discret du concessionnaire en arrière-plan, comment garder la relation avec le client, parce que vous parliez Bruno de l'interaction avec le client, mais le premier point de contact c'est le véhicule lui-même qui connaît son client, qui connecte les données, et justement, est capable de lui vendre des options. Moi j'aimerais bien vous entendre tous les deux sur les data oui, là. Justement, je pense que c'est peut-être aussi une question d'opportunité pour les concessionnaires, parce que pour les fabricants qui ont leur flagship store, etc., ils perdent aussi l'accès au marché en termes de connaissance du marché, de compréhension du marché. Alors, on pense data, évidemment, on pense à la voiture qui surveille ses déplacements, qui a les systèmes de sécurité, qui propose des options, comme vous le disiez. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut savoir, demain, les véhicules électriques, dans une généralisation de l'usage de l'électricité, ça ne va marcher que si on gère la capacité sur la grille. C'est-à-dire que la voiture va devenir marchande d'énergie. C'est-à-dire qu'elle va se connecter aux heures pleines, elle va se connecter chargée, elle va se décharger. Et puis, en fonction des habitudes d'utilisation, elle va se recharger pour être prête à partir quand on aura besoin d'elle. Donc ça aussi, c'est une notion de data qui va au-delà du véhicule et de son utilisateur dans une approche de grid dans ce cas-là, mais dans une approche de réseau. Je crois, Bruno, aussi qu'il y a une question, parce que vous dites fort ou faible, je crois qu'une question qui joue de manière importante, c'est qu'est-ce qui peut être industrialisé, standardisé, profiter de la centralisation des effets d'échelle, et qu'est-ce qui ne peut pas l'être. C'est là qu'il y a, je pense, un rôle qui reste dans la proximité client, dans l'entretien des véhicules de seconde main, parce que ne perdons pas de vue que les vieilles voitures vont encore être là pour les 10 prochaines années. Ça reste l'immense majorité du parc. Il faut quand même continuer à les entretenir et avoir la carrosserie, ça s'industrialise pas. C'est de l'artisanat. Donc ça va rester encore pour un certain temps. Il y a peut-être de nouveaux métiers qui peuvent se développer aussi autour de ça. Par exemple par exemple, donc tous les nouveaux circuits de pièces de rechange, donc qui prennent beaucoup d'importance. Le commerce des véhicules de seconde main, qui sont là, comme je disais, encore pour longtemps. Et puis dans un monde plus
plus modernes technologiques, le recyclage, le repurposing des batteries de véhicules, où on pense Qui est maintenant... une obligation légale, hein, c'est une directive européenne. Hein. Voilà, et vous avez vu que Renault a annoncé il y a quelque temps que ça allait être l'image de Renault, ça allait être la reconstruction de voitures Économie autour de circulaire. batteries. Donc, hein. ils allaient récupérer les voitures, enlever les batteries et recycler les voitures avec des nouvelles batteries. Et les batteries, elles ont un cycle de vie. Elles peuvent servir, aujourd'hui, où on cherche des sources d'énergie alternative, elles peuvent servir pour le stockage d'énergie, puis après au niveau comme domestique, Tesla etc., reconfigure ses avant de batteries, devoir être effectivement recyclés industriellement. Donc autour de ça, il y a aussi beaucoup de métiers qui vont apparaître, qui vont se développer.